Yo la team OPC Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur le Germa, leur présent et leur avenir dans le monde de One Piece. Tout d'abord, recontextualisons. Le Germa C6 est dirigé par la famille Vinsmoke, qui règne sur le royaume de Germa, royaume mobile qui découle de l'assemblement de dizaines de navires. Ce royaume dirigé par la famille Vinsmoke n'est plus que l'ombre de ce qu'il était autrefois. Autrefois, cette famille de sang noble dirigeait tout North Blue, mer où s'étendait leur empire qu'ils ont perdu, et que Jadji, grâce à sa technologie et son armée, ainsi que grâce à ses jeux d'alliance, tente de récupérer. L'alliance avec Big Mom avait pour but de les renforcer dans cet objectif-là, mais elle les a obligés à quitter le gouvernement mondial ainsi que leur siège à la rêverie. Dès lors qu'ils ont tenté de s'associer à elle, leur statut d'alliés et membres du gouvernement mondial ainsi que leurs accords avec eux ont été perdus, rompus. Et comme l'alliance avec Big Mom ne s'est pas faite, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Ce sont désormais juste des mercenaires au sang noble et à la technologie avancée. Si Oda a placé Whole Cake qui n'était pas prévu dans le plan des Mugiwara avant Wano et la rêverie, c'est pour une bonne raison. Les éléments de cet arc ont des conséquences sur les arcs qui le suivent. Big Mom est venu sur Wano, et le Germa aura sûrement un impact sur ce qui se passe à la rêverie. À la fin de l'arc Whole Cake, ils se sont interposés entre l'équipage de Big Mom et celui des Mugiwara, aux côtés des hommes poissons, afin que le groupe de Luffy et leur frère Sanji puissent fuir. Mais Big Mom est arrivé furax et leur a tous imposé son Soul Pocus. Enfin, à tous ceux qui peuvent éprouver de la peur à son égard, avoir peur de ce qu'elle peut leur faire. Mais on a vu dans le chapitre 864 que les expériences qu'a mené Jadji sur ses enfants ont fait que leurs expériences réussies, en particulier Ichiji, Niji et Yonji, ne ressentaient plus la moindre émotion, et encore moins la peur. Lorsqu'ils étaient sur le point de mourir, ils sont restés de marbre devant le ridicule de la scène, devant ce piège, devant la perspective de leur mort imminente. Jadji s'était senti seul à ce moment-là, il était le seul à être terrifié devant cette mort. Reiju avait commenté la scène en disant « Celui qui leur a volé leurs émotions, c'est bien toi, père. Même la perspective de leur mort imminente ne les touche plus. » À travers cette phrase, on comprend que les enfants Vinsmoke ne pourront pas être affectés par le Soul Pocus, mais il marchera sûrement sur leur père et sur les hommes poissons. D'ailleurs, je pense que seuls les enfants Vinsmoke vont survivre à Whole Cake, ou une partie d'entre eux. Les enfants Vinsmoke font passer la réussite de leur mission et de leur objectif avant tout, y compris les liens du sang, comme en témoigne la scène où ils sont prêts à laisser mourir Reiju car elle aurait échoué. Je pense que cette faculté à laisser tomber ce qui les ralentit va pouvoir leur permettre de fuir de Whole Cake, en laissant tomber les hommes poissons et peut-être leur père, voire certains enfants Vinsmoke pour que le Germa soit sauvegardé. On ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment où Big Mom a fait son Soul Pocus et le moment de l'arrivée de Big Mom sur Wano, mais une chose est sûre, Oda doit faire en sorte que le Germa survive, et ça pour plusieurs raisons. À commencer par le fait que si les frères et sœurs de Sanji tombent, la moitié de l'arc de Whole Cake n'a plus aucun sens. À la veille de la Tea Party, les Mugiwara avaient la copie du poneglyphe, Jinbe, Pedro, brûlés pour fuir, et Sanji venait de revenir. Mais il a décidé de rester pour ne pas laisser sa famille mourir. Il a dit dans le chapitre 858 « Je n'ai aucune obligation envers eux, et ils sont tous pourris jusqu'à la moelle, mais je ne peux me résoudre à les laisser mourir. » Ils sont restés pour que la famille de Sanji ne meure pas. S'ils meurent, toute la seconde partie de l'arc n'aurait aucun sens, car ils auraient perdu plus de choses qu'ils n'en auraient gagné. En l'occurrence à la fois le Germa, Jinbe, la vie des hommes poissons et aussi Pedro. Leur survie est donc obligatoire pour que le tout reste cohérent. Et cette survie nous a été entre guillemets spoil dans le One Piece Magazine volume 1. Oda a révélé que Reiju a un fruit du démon qui nous est inconnu. D'ailleurs cette info est aussi sur son wiki pour ceux qui veulent vérifier. Si elle était morte, il n'aurait pas parlé de ce fruit du démon, qui nous est inconnu. S'il a rajouté cette information, ce fruit du démon inconnu, c'est pour qu'un jour il le soit. Ça démontre que le personnage n'est pas totalement développé, son écriture n'est pas aboutie. Il a encore des choses à raconter avec les Vinsmoke et je pense que ça aura un lien avec la rêverie. Rappelons que ceux-ci n'ont plus le droit d'y aller, mais avec leur capacité et leur navire, ils n'ont pas besoin de prendre l'ascenseur contrairement aux autres nobles. Ils peuvent y accéder par leurs propres moyens. Étant désormais ni avec le GM, ni avec les pirates, ni avec les révolutionnaires, ils sont dans une position particulière, un peu au centre de tout, car ils n'ont de conflit direct avec aucun de ces groupes. Le GM ne sait pas s'ils sont en vie, et même s'il l'apprenait, le Germa serait relégué au second plan, derrière les Yonko et les révolutionnaires, qui sont des menaces imminentes. Pour les pirates, le Germa ne leur fait rien qui leur est néfaste, et pour les révolutionnaires, c'est un peu des deux. Le Germa ne leur est pas néfaste, pas plus que les pirates, et ils ont un antagoniste plus important, le GM. Donc actuellement, pour moi, c'est le groupe le plus neutre, et cette neutralité peut être un atout dans le futur. Mais avant de parler de ce futur, parlons de la rêverie. Elle se déroule pendant l'arc de Wano. De nombreuses questions comme celle des Shichibukai sont évoquées, mais l'une d'entre elles pose particulièrement problème. Il s'agit de celle de Cobra. Le roi d'Alabasta veut parler avec le Gorosei. Il souhaite leur parler des poneglyphes, donc du siècle oublié, selon ses dires du chapitre 823. Il a demandé à ce qu'ils viennent durant la réunion des rois pour leur poser ces questions, mais eux ne sont pas décidés à y répondre, même s'ils semblent vouloir y aller. Ils considèrent la dynastie des Nefertari comme des traîtres, et semblent craindre qu'ils découvrent quelque chose.
Rappelons que leur but est de maintenir l'ordre, donc éliminer ce qui menace cet ordre. Voilà pourquoi il parlait de faire une grande purge. Si les questions de Cobra posent problème, ils l'élimineront, d'une façon ou d'une autre. Cette mort peut créer des tensions au sein des pays membres du gouvernement mondial, car les questions se poseront au public. Une fois mort, Vivi, qui sera présente, sera la représentante de son royaume, mais celle-ci était l'une des potentielles lumières qui devaient disparaître. Sa photo était aux côtés de celle de Luffy, Teach et Shirahoshi. Si Cobra pose des questions problématiques aux Gorosei, ils peuvent vouloir couper le mal à la racine, et mettre fin à cette dynastie qui leur pose problème. Il se peut que quelqu'un tente d'arrêter ou tuer Vivi, unique héritière de cette dynastie et potentielle reine d'Alabasta. Si une telle chose se produit, un schisme se créera, et Vivi devra fuir, que ce soit grâce aux royaumes qui sont officieusement en bon terme avec Luffy, grâce aux révolutionnaires ou grâce à ses propres moyens. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne pourra pas retourner sur Alabasta, car si le GM la rate, ils se douteront qu'elle voudra trouver refuge chez elle, et enverra sûrement des marines voir un Buster Call là-bas. Vivi aura sûrement un rôle important, le personnage ne va pas rester passif, surtout après la mort de Cobra. Mais avant d'avoir ce rôle, il lui faudra un lieu où se replier, ou organiser une rébellion. Un lieu que le GM ne soupçonnera pas, et c'est là que le Germa entre en action. Ce sera une alliance inattendue que le GM ne soupçonne pas. Cette alliance permettrait au Germa qui a tout perdu de tirer son épingle du jeu, car la future organisation mondiale que Vivi pourrait mettre en place, dans laquelle des pays qui ont des dirigeants proches de Luffy se retrouveront sûrement plus, le Germa sera considéré comme l'un des membres fondateurs. Le Germa n'a actuellement aucun intérêt à soutenir le gouvernement mondial, tout comme des pays comme Dressrosa, le royaume de Prodence ou Kanokuni, qui ont souffert de ce système. Voilà pourquoi ils rejoindront sûrement cette nouvelle organisation, au même titre que le royaume de Drem ou l'île des hommes poissons. Cette alliance entre Vivi et le Germa a un autre atout. On a parlé plus tôt dans la vidéo d'un lieu que Vivi doit trouver, un lieu où se replier, et un lieu que le GM ne soupçonne pas. Eh bien le Germa peut, en plus de remplir ses conditions, grâce à son royaume, offrir à Vivi un lieu que le GM ne pourra pas trouver, car leur infrastructure, leur royaume est mobile, et leur permet de constamment être en mouvement, donc sortir de Grand Line, et s'éloigner du champ d'action du GM. En plus de ça, ce royaume n'est pas attiré par un lockpost, vu que c'est un ensemble de navires assemblés. Donc c'est une base parfaite, quasi indétectable à l'échelle mondiale, sécurisée grâce à une armée de clones, et constamment en mouvement. Cette base serait parfaite pour être un terrain neutre. J'avais parlé plus tôt dans la vidéo du fait que le Germa soit au centre de tout, entre les pirates et le GM. Eh bien leur nature peut les rendre encore plus neutres. Je m'explique. Le fait que les enfants Vinsmoke dirigent peut être une bonne chose, et un atout. Le fait qu'il n'ait pas d'émotion est vraiment un plus, car s'ils sont placés dans une position d'arbitre dans cette organisation, ils seraient les personnages les plus objectifs, donc les plus justes et les plus équitables, car contrairement aux autres, ils n'ont aucune émotion, et pensent limite comme des robots. Ils seraient donc impartiaux car ils n'auraient pas d'émotion, ils n'auraient pas de sentiments, donc pas de ressentiment. Leur faiblesse deviendrait leur atout, et ainsi ils pourraient arbitrer les conflits. Ce pourquoi ils étaient flippants et craints deviendrait utile dans cette organisation. Voilà, je sais pas si tout va se passer comme ça, mais c'est ma vision, celle que j'aimerais voir et trouve logique. Merci à Jordan de mon Discord qui m'a aidé, car cette idée nous est venue dans une discussion. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu, me dire ce que vous en pensez, et quelles sont vos théories sur le sujet. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden, les liens sont en description. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao la team, et oubliez pas, le One Piece existe.